petit voyage au Kyrgyzstan en août 2021. Col de Karakol, la descente, le 4 août. Le départ est à 3500 mètres. C'est parti. Alors ce qu'on entend, c'est le bruit de la popote des gamelles, hein. Voilà, donc là je pense que je suis parti sur 80 km de piste à peu près avec le bruit des gamelles. Alors voilà, je suis arrivé sur un petit site avant Karakol et je suis monté un peu plus haut que le site et je me suis perdu de chemin. Et alors il y a pas mal de yurts touristes et moi j'ai pris une petite impasse et j'ai demandé en fait aux gens si je pouvais planter la tente un peu par là aux alentours. Ils m'ont dit oui, juste à côté de leur yourte, voilà. Donc il y a les animaux tranquilles. Voilà, ils ont un peu des cabanons, des yourtes. Ça sent le feu de bois. Je pense que je vais aller couper du bois demain. Ça sent le sapin. Magnifique. Et voilà. Un endroit assez magique pour le moment. Waouh. Ça fait du bien. Ça sent très bon. Allez, bonne nuit. Bon ben voilà, au sommet du col d'Ossor, qui va redescendre sur le lac qui s'y coule à 3885 mètres d'altitude avec mon ami russe qui a pris un peu d'avance du coup. Et voilà, c'est complètement minéral. On va faire une descente assez incroyable, je pense, de 35 km avec plus de 2500 mètres de dénivelé négatif. C'est cool. Allez, ciao. Je suis arrivé aux sources chaudes de Hot Spring. Après 15 km de VTT un peu acharné dans la montagne, sur une piste bien chaotique. Ouais, ça fait du bien. Je suis arrivé dans un petit camp de yourte, j'ai planté la tente. Il y a plein de Français, ça fait bizarre. Demain, je vais aller faire le lac à pied. Il s'appelle Alakoul, mais apparemment, il doit être trop difficile. Voilà, il monte à 3006.
Et puis, bah voilà, ça va être cool, hein. Je pense que je vais rester deux nuits ici parce que c'est vraiment chouette. Allez, ciao ciao. Bon, désolé pour la coupe de cheveux, hein. Voilà, ça fait une petite centaine de kilomètres en vélo là pour arriver à 2008. Demain c'est le col du Tozor. Waouh, à 3008, ça va être top. Ça doit être à peu près par là. Ouais, c'était une belle journée, magnifique, au milieu des gorges et tout. Incroyable. Je suis un peu cuit du nez aussi, je crois. Bon, je me ferai un petit lifting avant de rentrer, hein. Allez, ciao. Alors vous voyez, je suis au milieu de nulle part. Et en fait, il y a un Kirghiz qui vient de débarquer. Je suis à 2800 mètres au sommet de la montagne. Il est venu me parler. 5 minutes. Et là, il repart. Il m'expliquait je sais pas quoi par rapport au col que je fais demain. Et voilà, il s'appelle Arc. Et voilà, il s'en va au loin. Magnifique. La petite blague du jour. Alors je m'attendais pas à monter à 2160, une vingtaine de kilomètres, mais finalement sur le goudron, et ça s'est bien passé. À plusieurs reprises, je double une vieille Audi avec 5 personnes dedans. Et ils étaient en panne de benzine. Benzine, c'est l'essence. Alors à la troisième fois, je m'arrête et je leur dis benzine. Et ils me font benzine, oui. Et en fait, il me restait un petit peu un fond d'essence dans mon bidon pour le réchaud. Donc je leur propose mon essence alors que je rêvais de me faire un café à cet endroit-là. L'endroit où j'étais passé il y a 3 semaines en arrière. C'est un réservoir d'ailleurs qui s'est bien asséché. Et nous voilà partis, donc je leur donne mon essence. Ils me remercient, spasiba, Ashmat et tout et tout et tout. C'est très, très sympathique. Et les voilà repartis. Finalement, je suis arrivé à l'endroit où je voulais boire mon café, j'en ai rêvé. Et puis il fait très chaud et j'ai pas de café. Et entre temps, il y a un minibus qui ralentit, qui m'attend et qui me dit de m'accrocher au minibus pour finir le col. Voilà, donc bien entendu, je n'ai pas accepté, mais c'était assez rigolo. Donc là, il me reste 18 bornes pour arriver à Koshkor et ce sera la fin de la journée en vélo. 1, 2, 3. C'est lui le winner, c'est toi? Hey, winner. Tout? Non, tout? Tout? Oui. Me?
ça c'est petite section de portage. Voilà. Faut pousser, faut porter. Faut pas filmer en même temps. Parce que vous tombez. Faut retourner chercher les sacoches, c'est un peu lourd, hein. Et puis on avance petit à petit. Voilà, pour faire 200 mètres, bon bah ça va prendre 20 minutes peut-être, je sais pas. Parce qu'à la base c'est quand même la route là, hein. Je sais pas si vous voyez là-bas. On voit. Allez, et les sacoches avant. Ça va, ça c'est pas trop compliqué. Mais avec tout sur le vélo, ça ne passe pas. Ah, ça s'amuse bien, hein. Allez. Donc si c'est monté au col à 3980 quelques. Et c'est une ancienne route, piste soviétique en fait, qui était un peu à l'abandon. Quand je dis un peu, ouais, c'est un peu quoi. Allez, c'est parti. Et voilà, je viens d'arriver au col de Kokirik. C'est sur la côte. Waouh, c'était pas facile, hein. 33 km, 2200 de positif, tout dans les cailloux, le roc, la route effondrée. Waouh, 8 heures de temps. Ça je l'avais jamais fait, c'était VTT tortue là. Mais ça vaut le coup, il y a même un peu de neige au sommet. Voilà. Un peu fatigué quand même, hein. Entre hier à la montée pendant 6 heures. Bon, un spot du bivouac incroyable. On va regarder. C'est sympa. 3400. Pas loin du Tadjikistan. Et le GTX qui est toujours en forme. Hey, hey. Après c'est dur monter. Partez d'ici cool. Pour le col 3885. Pleine de cailloux, de parpaings, de total quoi. Une descente tout aussi chaotique. Me voilà dans la vallée de Chongqing. Une grande et belle vallée, je m'attendais pas à ça, je pensais quelque chose de plus restreint, plus petit. Du coup ça fait du bien, vraiment du bien de dérouler un peu les jambes là, de faire du vrai vélo sur la campagne. Aïe. Le dernier col 3700 mètres, Kegeti, un col un peu mythique pour les cyclistes. C'est le dernier du voyage, vraiment un gros col. Et alors, en gros, depuis le bivouac que j'ai fait ce matin, il y a eu 8 km et demi de piste un peu très flaneige, moi j'ai appelé ça. Bon, après, justement, ça commençait à grêler et à neiger un peu, et à beaucoup tonner. Quand on arrive sur le kilomètre et demi qui reste, voilà ce qui se passe. Il découvre ça au dernier moment. La piste toujours très flaneige. Et quand on regarde vraiment au loin, voilà la piste. Voilà la piste. Et le col. Voilà. Wouh! Et ben c'est parti. Woo! Yeah! Жолдоштор, кандай да болсо автономия түзүп, административдик бийликке ээ болушубуз